Concitoyens, concitoyennes, distingués membres et amis de Force AD, honorables membres de la presse, nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu faire le déplacement pour participer au lancement de l'organisation Force sociale active pour le développement économique d'Haïti, Force AD. Organisation communautaire légalement enregistrée au ministère des Affaires sociales et du Travail, dont l'un des objectifs est la recherche du bien collectif par la création de la richesse. Pourquoi cette option? Nous autres, membres fondateurs, sommes issus de la matrice du peuple vivant dans les bas quartiers de Port-au-Prince et dans les localités reculées des villes de province. Nous sommes des témoins de la précarité des moyens dont disposent certaines familles haïtiennes. Nous partageons aussi journellement la misère, les abnégations, la douleur de la grande majorité de la population qui se sacrifie et très souvent manque de tout. Pas d'eau, pas de transport adéquat, pas d'électricité, pas d'école, pas de centre de santé, pour ne citer que cela. Cette catégorie de la population haïtienne, qui est malheureusement en majorité, est continuellement victime d'agressions, d'une insécurité grandissante et perd de plus en plus d'espoir. Aujourd'hui, Force AD mêle sa voix aux complaintes populaires pour dire assez, trop, c'est trop, trop de misère, trop de laideur, trop de souffrance dans ce pays où les disparités économiques et sociales sont criantes dans les rapports entre concitoyens, citoyens d'une même nation, où l'incertain constitue le quotidien des riches et des pauvres. Il faut en effet que collectivement nous regroupions nos énergies pour que de manière intelligente, pragmatique et positive, nous puissions adresser cette problématique de la misère absolue qui règne en maître dans le pays. Pour trouver ensemble les solutions durables visant à balancer l'équation du développement économique et social de notre pays. Qu'on se le tienne pour dire, la violence et l'anarchie n'arriveront pas à bout du problème haïtien. Force AD croit plutôt que c'est en opérant une profonde introspection dans notre moi, en nous inspirant de notre histoire, de notre culture, de notre spiritualité, en un mot, en référence à notre haïtianité, que nous arriverons à changer la donne pour que frères et sœurs d'une même patrie se donnent la main sous un leadership éclairé afin de permettre l'émergence de la nouvelle Haïti et des forces vives du pays. Force AD entrevoit à l'horizon 2030 une Haïti prospère, capable de prendre soin de ses filles et de ses fils dans un environnement régénéré et sain. Des milliers de jeunes dynamiques et intelligents sont prêts à emboîter le pas. Des milliers de paysans, d'agriculteurs, d'artisans, de cadres sont disposés à entreprendre cette quête pour un avenir meilleur pour la renaissance d'Haïti. Force AD et les partenaires qui la soutiennent serviront de creuset où viendront se fondre toutes ces énergies positives afin de lancer la révolution pacifique dans notre Haïti chérie. Force soleil l'éclairé pour tout le monde. Que Dieu protège notre patrie haïtienne. Merci. Distingués, amis, invités. Et jeudi, c'est une occasion spéciale en tant que coordonnateur, alors en tant que secrétaire général Force ADH, pour nous capables de convoquer la presse, pour nous dire des mots de ce qui a passé sur la situation pays. Et jeudi, moi je voulais demander avec acteurs politiques, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts réellement pour ça qui vient pour arriver sur le pays, qu'il soit avant 7 février, qu'il soit après 7 février. Nous avons demandé est-ce que nous avons femmes qui sont dans le secteur politique dans le pays après. Nous avons demandé est-ce que nous avons femmes qui sont dans le secteur pouvoir exécutif, est-ce que vous êtes prêts pour capable confronter ça qui parle dans le pays. Je dis, nous avons demandé qui ça que nous avons quitté pour jeunesse. Qui ça nous voulons quitter pour petit nous demain si Dieu veut. Qui pays nous voulons quitter pour nous. Ces questions ça, moi, a demandé pour nous répondre, surtout à chaque secteur qui a vu dans le pays. Ces questions ça, parce que moi, quoi, c'est pas ça nous y est, mais c'est pas appartenance dans une classe sociale qui montre que nous aimons au pays. Mais c'est volonté que nous gagnons pour travailler, pour permettre la situation pays dans conditions de la vie chère, conditions de la vie chaque citoyenne capable de venir meilleur dans le pays. Politique, parler en pile.
Politique fait dilatoire. Politique, bam, mettez pas, bam, mettez pas. Politique qui est basée sur division. Politique qui est basée sur chaise vide. Politique qui est basée sur marronnage. Politique qui est basée sur rachet York. Politique qui est basée pour qu'il y ait un pouvoir pendant plus de 25 années dans le pays. Moi, quoi, il est nécessaire pour les gens qui choisissent pour être tête pour leader dans le pays. Pour venir servir guide dans le pays. Faire ça avec conscience. Conscience pour un peuple qui a souffert. Conscience pour plusieurs millions de petits gens qui ne vont pas aller à l'école. Conscience pour maman qui a mouru dans l'accouchement. Conscience pour grand monde qui va gagner assurance. Conscience pour parents qui ont besoin de travail. Conscience pour jeunes qui ont besoin d'étudier. Il y a des Haïtiens sans conscience qui plutôt les pays ont des manifestations toute journée. Les petits gens ne vont pas aller à l'école. Les bins sont crasés. Les caoutchoucs ont boulé. Les malades, les gens qui sont malades ne vont pas aller à l'hôpital. Les Haïtiens frères actionnaires ont mouru. Tribo n'est pas bon dans le pays. Le problème Haïti, c'est le problème haïtien qui peut résoudre. Nous croyons, c'est peut-être ensemble pour nous capables de bâtir un projet de société égale égaux. Une société qui permet à toutes petites de vivre bien. Une société qui construit sur respect l'une pour l'autre. C'est pour tout le monde mettre tête ensemble dans le pays, quel que soit le secteur qui va approprié. C'est ça que fait aujourd'hui. Je salue les montants ensemble partis politiques qui commencent pour engagement, pour entamer un bon genre accord pour capable mener le pays dans un chemin réel qui est capable de gagner un espoir à la vie meilleure pour tout petit pays. Moi, je vois un gros coup de chapeau pour tous les leaders qui mettaient intérêt personnel et partisan de côté pour penser à ce pays, quitter la RIA pour élever l'école, pour les gens qui prennent le travail. Haïti a besoin de la paix pour attirer l'investissement et pour appeler la misère, mettez pas sur nous de côté. Je dis à c'est une fierté pour nous capables de chuter là ensemble, pour nous voir comment nous sommes capables de porter un espoir, la vie meilleure dans le pays. Merci la presse, merci tout le monde. Une organisation qui prend organisation pour accompagner la population haïtienne. Je dis à la constat pays en là, et ce n'est pas journée aujourd'hui à Haïti, à une situation difficile. Nous pensons date 7 février 2021 ou encore 7 février 2022, nous pensons que aujourd'hui à force à aller au-dessus de la mêlée. Dans la mesure où aujourd'hui nous conscients que le problème pays à traverser là, c'est acteurs qui sont responsables. Je dis que le pouvoir exécutif, que le pouvoir législatif, je dis qui est amputé de 2 tiers, que le pouvoir judiciaire là, ainsi que la classe politique, je pense que je dis à une nécessité pour chita attendre. Parce que je dis à une crise, je dis à payant, il y a l'approche de un trouble, il se pourrait bien. Donc je dis à pense que ce n'est pas mon cap dit qui pour 2022 ou pour 2021 qui résout le problème. Je dis à l'important, il faut une conscience qui dégage la caille tout acteur ça, forme économique là, principalement. Il faut que je dis à une chita attendre. Dans le cadre d'un accord politique, nous ne disons pas qu'on est qui a venu. Donc nous-mêmes, pour ça, nous ne pouvons pas dire que qui ça 2021, ça fait ou 2022, ça veut dire que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous prenons position pour le pays, nous avons demandé à acteurs ça, moment arrivé pour Chita, pour capable de payer une nouvelle alternative pour nous sauver le pays. Je dis à nous estimer que l'État totalement failli à mission. Je dis à nous demander l'État, il faut l'assumer responsabilité parce que je dis à tout citoyen peut marcher. Hier, son constat, hier lundi, et dans l'ouverture des classes, premier jour des classes, donc c'est un scandale à travers tout le pays. Un kidnapping, côté que pas de monde qui est banni, mais un bagage qui est clair. Et semblerait-il que c'est un kidnapping politique, dans la mesure où je veux dire, moi j'aime des côtés où il y a un monde dans la classe économique là. C'est des malheureux, des élèves de l'école, qui sont dans l'école nationale. Donc, nous avons demandé, je veux dire, il faut avoir une conscience qui prend à travers le pays, à travers tout le secteur, vive nation, je veux dire. Il faut avoir chita, parler, on chita, attendre pour déraciner un ensemble de problèmes pays à traverser. Donc, l'État central, qui est dans la tête, Jovenel Moïse, je dis à lui en face l'histoire. Parce que je dis en tant que chef de l'État, il a une responsabilité pour lui réprimer la violence qu'il a fait sur la population. Parce que c'est un scandale et il faut que ça stoppe. Et je dis à toute la population de contribuer tout, accompagner la police qui l'a dit pour servir et protéger en sorte que pour nous capables de joindre nous venir dans la société.